Dans cette vidéo, je teste le sac à dos de 20 litres de chez KF Concept. Donc tu sais que je suis photographe pro spécialisé dans le mariage et que pour moi, chaque pièce de matériel que je possède doit m'aider dans mon travail et est plus un investissement réfléchi qu'un achat sur un coup de tête. Alors, ce sac à dos photo mérite-t-il de venir avec moi sur un mariage? Réponse juste après ça. 3, 2, 1. Hello et bienvenue sur la chaîne des créatifs de la photo. Si tu veux rejoindre notre communauté de photographes passionnés par le développement de leur activité mais aussi leur développement artistique, n'hésite pas à t'abonner pour apprendre, échanger mais surtout évoluer ensemble. Alors le sac à dos que tu vois m'a été envoyé par une marque du nom de KF Concept. Si tu fréquentes un peu le YouTube game photo et vidéo, tu auras sûrement déjà entendu parler de cette marque chinoise qui propose des trépieds, des fils, sacs à dos et autres accessoires, etc. Ce que j'aime beaucoup dans cette marque, c'est que le rapport qualité-prix est vraiment excellent et que tout le monde peut obtenir du matériel de qualité vraiment à un prix raisonnable. Parce que bon, le marché photo-vidéo a tendance parfois à légèrement s'emballer avec des prix un peu foufou, on va quand même pas se le cacher. Alors pour être tout à fait transparent avec toi, sache que mon avis ici est le mien et que KF Concept découvre la vidéo juste en même temps que toi. Quand tu choisis du matériel et que tu es pro, tu dois au final réfléchir à l'utilisation que tu vas en avoir et te poser la question: est-ce que ce matériel va réellement améliorer mon travail ou ma prestation? Je prends l'exemple de Mathilda Perrault qui en 2023 shoot de la photo culinaire dans des hôtels de luxe avec un 5D Mark IV. Voilà, elle n'a pas besoin d'aller chercher le R6 Mark II, le R5, etc. parce que pour elle, ça fonctionne. Et donc si elle venait à changer de matériel, elle devrait se dire: est-ce que je vais faire de meilleures photos avec ce nouveau matériel? C'est identiquement la même chose pour chaque partie de matériel que tu achètes. Du coup, j'attends quoi de mon sac photo pour aller sur un mariage? Il doit déjà protéger mon matériel, ne pas m'encombrer du tout en ayant tout mon matériel dedans. Comme je le porte sur le dos, il doit quand même être confortable. Il doit être pratique dans le sens où je ne dois pas perdre 10 minutes pour l'ouvrir et il doit avoir un certain style, du moins représenter l'image que j'ai envie de transmettre pour ma marque. Au niveau de la taille, de la forme et de l'encombrement, honnêtement, sur un mariage, j'essaye d'être le plus léger possible. Donc avoir un sac de cette taille, 20 litres, est juste parfait. Pas trop grand, pas trop petit, j'arrive à mettre tout mon matériel nécessaire dedans et le drone, quant à lui, a son propre sac. Alors mon matériel est bien protégé et tout tient à l'intérieur du sac et en plus à l'intérieur tout est modulable grâce aux petits blocs que l'on reçoit avec. Ici, pas besoin de les acheter en supplément. Il y a même deux poches ultra pratiques pour ranger une batterie et les cartes SD sur la porte d'ouverture du côté. Et honnêtement, ça, je ne l'avais pas encore vu sur d'autres sacs et je trouve ça vraiment ultra pratique. J'aime beaucoup le compartiment du dessus qui lui aussi peut être agrandi et modulable comme tu en as envie. Tu peux aussi y mettre un ordinateur portable jusqu'à 16 pouces et j'aime beaucoup ces petites pochettes sur le dessus où tu peux justement y ranger des accessoires vraiment super utiles et bien pensés. Quant à son utilisation, je le trouve vraiment super confortable sur les épaules et il est vraiment très pratique à ouvrir avec les petits crochets sur l'avant. Alors il y a une possibilité de l'ouvrir en le faisant basculer sur le ventre, ce qui est vraiment très sympa. Par contre là, j'aimerais mieux des clips au lieu du système mis en place qui n'est pas vraiment pratique pour l'ouvrir totalement. Il faut vraiment un petit peu chipoter. Il y a aussi deux attaches pour mettre un trépied. Alors en mariage, moi personnellement, je n'ai absolument pas besoin d'un trépied. Par contre, j'attache mon harnais, ce qui est super pratique pour ne pas le tenir en main. Généralement, avec mon ancien sac, j'arrivais avec le sac à dos et j'avais le harnais justement en main, ce qui n'était pas hyper pratique non plus. J'aime beaucoup le fait d'avoir une ouverture sur le côté pour changer d'objectif facilement si besoin. À noter qu'en cas de pluie, on dispose d'une toile en plastique imperméable afin d'encore mieux protéger le matériel et ça, c'est quand même juste super rassurant. Un autre élément que je trouve vraiment bien pensé, c'est la petite lanière spéciale valise pour le poser sur le dessus de son bagage. Si on a des mariages à l'étranger, c'est vraiment super pratique et ça devrait être un standard imposé sur tous les sacs. Donc franchement, KF Concept, bon point pour vous. En termes de design, alors il y a deux écoles. Pour les sacs à dos photo mariage, soit tu veux un sac ultra discret pour ne pas attirer l'attention sur ton matériel et qui sera discret pour éviter évidemment les vols et à ce moment-là tu veux des trucs tout noirs comme Batman. C'est pour ça qu'au début moi je prenais un sac totalement noir et ça ne m'a pas empêché d'avoir du matériel volé justement sur un mariage.
Ou alors, deuxième école, tu peux opter pour un sac un peu plus voyant, histoire de le repérer en un coup d'œil, car souvent on n'a pas vraiment d'endroit de confiance sur un mariage pour pouvoir le poser. Ce sac est disponible en noir si tu veux le côté discret ou en version colorée. Perso, je trouvais que l'orange et le vert formaient une très belle combinaison de couleurs et les lanières qui viennent un petit peu couper le sac sur sa face lui donnent un côté aventurier que j'apprécie beaucoup et qui colle avec les mariés que j'ai en face de moi qui généralement aiment bien un petit peu la randonnée, l'aventure, la montagne, etc. D'ailleurs, si tu veux cibler de manière plus précise les couples auxquels tu vas vendre tes prestations, je te conseille de regarder la vidéo juste ici. Tu peux également me dire en commentaire si tu es plutôt team discret ou team coloré. Et en conclusion, ce sac à dos photo dispose vraiment de beaucoup de points forts très pratiques comme l'ouverture sur le côté, l'emplacement pour les cartes SD, la lanière pour la valise, offre vraiment un chouette design un peu aventurier et on a tout ce qu'on recherche dans un sac à dos photo à un prix super intéressant. Je trouve qu'il offre vraiment une alternative solide à des sacs à dos devenus super cher et pour être bien équipé au final sans se ruiner. À noter que ce sac est disponible à la vente au prix de 119,99 € ou 119,99 €. D'ailleurs, si tu souhaites te le procurer, tu trouveras un lien en description. Si tu veux continuer à acheter malin sans te ruiner, je te conseille vraiment cette vidéo sur un objectif performant ou encore celle-ci qui pourrait te plaire. On se retrouve tout de suite et n'oublie pas de liker, commenter, partager, mais surtout de sortir de ta zone de confort et n'oublie pas que c'est en faisant qu'on apprend. Salut!